Okay, welcome everybody to the 2025 Spring Bienvenue à tous à Trademark notre orientation des candidats à l'examen du printemps 2025 des connaissances théoriques sur les marques de commerce. Mon nom est Jen Slocum mais je suis avec ma collègue Tiffen. Elle va se présenter et vous expliquer comment avoir accès à l'interprétation. Good afternoon, everybody. I'm Tiffen. Bonjour tout le monde, mon nom est Tiffen. Pour Vous ceux qui parlent français, avez donc la possibilité d'écouter notre présentation en français. Pour avoir accès à l'interprétation, merci de cliquer en bas de votre écran sur le globe Interprétation et choisissez le français. Si vous avez des questions lors de notre Q&A plus tard, n'hésitez pas à la poser en français. Je ferai la traduction si possible. Merci beaucoup. Merci, Tiffany. All right, so the agenda of today's webinar. So we're going to talk about different things, among them the exam l'ordre dates, du jour. specifications, the exam Nous platform that we're parlerons using for the des dates exam, d'examen, des the clear spécifications de instructions, la the results plateforme, des scoring directives, des process, and then résultats we're de la going to have notation, le processus. some time for Ensuite, you to nous aurons ask une foire aux questions. questions And also obviously our contact information et and how nous to vous get in touch donnerons with us nos if you have any coordonnées questions, pour because you're communiquer going to avec nous have si lots vous of avez des information questions, today. car vous recevrez So beaucoup pretty d'informations sure some questions aujourd'hui. will come to Je you suis pas later. mal certaine que vous penserez à des questions par la suite. So the exam dates, May 27th Alors, pour les from 1 dates, p.m. to 5 p.m. Eastern la Time. date d'examen est le 27 mai 2025 de 13 heures à 17 heures, heure de l'Est. Thank you, Tiffany. So I'm going to talk a little bit about the test specifications that were Merci, used to develop Tiffen. Je vais parler de certaines spécifications qui ont été utilisées pour développer l'examen. La CABM élabore chaque examen d'un ensemble de spécifications approuvées par le comité d'enregistrement afin de garantir la validité des examens. Vous pouvez trouver les spécifications sur le site Web. Elles décrivent les éléments évalués par l'examen en termes de contenu, le domaine, la pondération et fournissent des lignes directrices sur la manière dont le contenu doit être évalué. Ces lignes directrices sont exprimées en termes de structure, par exemple le format, la longueur et le niveau cognitif, et de contexte, par exemple les circonstances dans lesquelles les examens sont formulés et qui peuvent influencer leur interprétation. Les pondérations du contenu des examens de qualification ont été fixées par un groupe d'agents en exercice sous la direction d'un psychométricien. Ces pondérations ont été établies sur la base des notes moyennes attribuées à la criticité et à l'importance dans le cadre de l'enquête de validation des compétences à grande échelle menée en septembre 2022. Les pondérations recommandées ont été soumises à l'approbation du comité d'enregistrement. Les examens théoriques durent 4 heures, se déroulent à livre fermé et comprennent 135 questions à choix multiples, dont 10 au maximum peuvent être non notées ou expérimentales. Les questions non notées ne comptent pas pour la note finale, mais servent à recueillir des données sur les performances des candidats en vue de futurs examens. Pour les examens 2025, les questions non notées seront sélectionnées après l'examen sur la base d'une analyse des questions. Dans les années à venir, les questions non notées seront probablement sélectionnées avec l'administration de l'examen, bien que cela puisse changer à la suite de l'analyse des questions. Les candidats ne sont pas informés des questions qui ne seront pas notées afin de garantir la validité des données. Dans le cas de ces examens de connaissances, 3 heures sont généralement suffisantes pour la plupart des candidats. Étant donné que la pression du temps n'est pas un élément testé dans cet examen et compte tenu des objectifs d'accessibilité, la durée de l'examen a été fixée à 4 heures. Les examens de connaissances se déroulent sous forme de tests à livre fermé où les questions sont conçues pour tester la compréhension générale des concepts fondamentaux plutôt que la recherche d'informations. Les candidats sont encouragés à se préparer en révisant les documents afin de comprendre les concepts clés et de se familiariser avec les sections importantes de la législation. Le format à livre fermé a été choisi pour les examens de connaissances pour les raisons suivantes. Qualité des tests. Les questions idéales pour un test basé sur les connaissances se concentrent sur la compréhension plutôt que les compétences de recherche d'information.
Ces questions permettent de mieux évaluer les concepts fondamentaux pour une meilleure validité et nécessitent moins de mises à jour pour une meilleure fiabilité. Ceci réduit la pression de temps pour les candidats. Un examen à livre fermé tend à moins reposer sur la pression temporelle. Cela peut être particulièrement avantageux pour les personnes multilingues, celles qui souffrent d'anxiété liée aux examens et celles qui ont besoin de diverses adaptations. L'examen est administré à l'aide d'une plateforme informatique prise en charge par Paradigm Testing. L'examen sera surveillé à distance par des surveillants en direct de Monitor I2U. Des surveillants francophones sont disponibles sur demande. Veuillez contacter le service des inscriptions dès que possible pour organiser la présence d'un surveillant francophone. And here are the requirements for taking the exam. Voici les The specific exigences pour technical prendre requirements are l'examen. available in the instructions and protocol Les guide exigences and techniques posted on the spécifiques sont website. disponibles dans le guide des instructions et In du order to protocole qui complete the sera exam, publié sur le you will site need the Web. following: Pour passer a laptop l'examen, vous aurez or besoin des desktop éléments computer, suivants. Un the most ordinateur recent version of portable the ou un secure browser. desktop, This is really la dernière important. version du You must navigateur make sure that you uninstall sécurisé. any previous C'est très versions of the important. secure Vous devez browser vous assurer and de install the newest désinstaller toutes version. les versions précédentes du Even if navigateur the link is sécurisé the et same, d'installer the la actual dernière version. application has been updated. Même si le lien est le même, l'application a Note, été there are mise à French jour. directions located at the bottom. Il y a des Please instructions en go to the français au front bas end de if needed. page. Veuillez faire défiler la page You pour will y also need a accéder si mobile phone running nécessaire. at least Android OS Un téléphone 6.0 or portable Apple fonctionnant iOS sous Android 12.0 OS with a 6.0 functioning ou camera and Apple microphone. iOS 12.0 Google M Meet au minimum, équipé d'un application appareil downloaded to your photo et d'un mobile microphone en device. état de marche. A steady and L'application reliable Google internet Meet connection. téléchargée sur votre Wi-Fi will appareil be required mobile. for mobile streaming. Une connexion With the Internet minimum stable et upload speed of fiable. 1 Une connexion megabits per Wi-Fi second. sera nécessaire pour la A diffusion en 6-foot continu sur extension mobile cord avec une and phone vitesse de port téléchargement for minimale de faster or 1 something to prop MO the mobile seconde. phone. Une Goggles rallonge de HDMI cable. 1,8 mètres et un Candidate cordon ID, which is téléphonique, provided on your un confirmation support of pour exam téléphone registration, ou issued by un objet CPADA. pour maintenir You le will téléphone receive this mobile, confirmation une by pièce email on d'identité Friday. officielle, And votre finally, a identifiant de type rating. candidat qui You must figure be sur la alone in confirmation the room. d'inscription à l'examen délivré par la CABAM et un lieu calme. Vous devez être Here are seul some dans tips dans for la setting pièce. up your room. There is a video link in the setup Donc, guide. voici Please des keep this in conseils pour mind vous when setting up préparer. your testing Une environment. vidéo est disponible dans le guide de There should be configuration. adequate lighting. Gardez les points à Walls l'esprit should be lorsque vous bright. configurez votre Your environnement. table or desk should be clear L'éclairage other doit than être your laptop. suffisant, les murs doivent être nus, votre The table ou areas bureau doit beneath the être desk and dégagé, chair à should be l'exception clear. de votre The ordinateur. computer Les and mobile espaces phone sous le should be bureau et la plugged in chaise for doivent the être duration of the dégagés. exam. L'ordinateur et le You should téléphone have portable within doivent reach a être branchés 6-foot pendant toute extension la cord durée de and use it l'examen. if Vous devez requested avoir by the apporté proctor to move une with your rallonge de mobile phone. 1,8 mètres et You l'utiliser should si le inform surveillant vous other demande de individuals déplacer and ensure l'ordinateur et le space with téléphone you when your portable. exam date Vous devez arrive informer les and autres personnes confirm that you will susceptibles de remain partager votre quiet espace during de the la exam date et de and will l'heure de votre not examen enter the et exam vous room. assurer qu'elles resteront You must silencieuses be pendant alone l'examen in et the exam n'entreront room pas for dans the la duration salle. of the exam. Vous devez être seul dans la No salle one d'examen can pendant toute la enter the durée de exam room l'examen. during the exam. Personne ne peut entrer dans la And salle finally, d'examen pendant non-required l'examen electronics and et any les appareils security électroniques recording non devices requis in the room ainsi que must be tout turned dispositif de on sécurité ou and put away d'enregistrement in a présent dans la safe place pièce so doivent that you être will not éteints be et able to rangés reach dans them. un endroit sûr de manière à ce que vous ne puissiez pas les atteindre, pardon. Okay, next slide. Every candidate must test the exam platform with an exam Tous proctor les between May candidats doivent 19 tester la and plateforme May d'examen 23rd. avec un surveillant entre le This is 19 et le true 23 mai even if you have 2025. previously tested Cela before. vaut également si A vous avez live déjà proctor effectué checking un test instructions auparavant. provided Les in the instructions instructions and protocol pour guide. faire un Proctors are enregistrement en direct available auprès du surveillant sont 24/7. fournis dans le guide des You instructions will et be du able to test protocole. your computer system Les and surveillants sont ensure disponibles everything works 24 heures properly sur before 24, the 7 jours exam sur will be 7. done the Vous following pouvez week. tester votre système This informatique et is vous not assurer que a tout full fonctionne malpractice correctement exam. avant les examens You will only be écrits de la semaine presented with the suivante. published Il ne practice s'agit pas exam d'un examen questions. en blanc complet. Vous ne This is to recevrez give que les candidates more questions d'entraînement familiarity déjà with the publiées platform afin and de what vous to expect familiariser on avec la exam days. plateforme et de savoir à The quoi vous instructions attendre le jour de l'examen. for connecting with the proctor Les for the check-in instructions are pour vous published in connecter the avec un examination surveillant instructions sont protocol publiées dans le on the protocole preparation d'instruction page for the d'examen sur la check-in page de contacts. préparation aux examens sur les marques. Wonderful. Thank you, Tifan.
Merci, Tiffany. Maintenant, je vais parler des instructions et de la préparation des candidats. Premièrement, on veut s'assurer que tout le monde teste son équipement à l'avance et pas le jour de l'examen. Tiffany a parlé de la rencontre avec le surveillant entre le 19 et le 23 mai. Durant cette semaine-là, vous pouvez vous connecter avec un surveillant en direct. C'est exigé pour que vous puissiez tester votre navigateur sécurisé, que vous puissiez poser vos questions. Si vous avez des questions sur votre environnement aussi. Ensuite, vous allez pouvoir tester les fonctionnalités sur votre navigateur. Par exemple, naviguer d'une question à l'autre, de regarder les aides pour l'examen, d'essayer les différentes fonctions comme le surlignage et les et le caviardage. Donc, comme Tiffany l'a mentionné, nous devons vérifier le navigateur sécurisé. Nous devons nous assurer que chaque candidat a la version la plus récente du navigateur et qu'ils aient utilisé ce navigateur avec le surveillant avant l'examen. Nous avons vu des situations dans le passé où le candidat n'avait pas fait cette étape avec le surveillant au préalable et ils ont eu des problèmes significatifs le jour de l'examen. Ils ont été obligés de tout régler avant l'examen et dans certains cas, certains candidats n'ont pas pu faire leur examen. On veut éviter ça à tout prix. Alors, c'est pourquoi il est très important de tester son équipement avant l'examen. Pièce d'identification. Donc, votre surveillant va vérifier si vous avez une pièce d'identité fournie par le gouvernement. Donc, ils vont s'assurer que la photo et l'information concordent avec ce que vous avez inscrit sur votre formulaire d'inscription. Nous avons besoin de votre numéro de candidat également. C'est un candidat unique fourni à chaque candidat pour l'administration de l'examen. Il ne s'agit pas de votre identifiant CABAM. Donc, votre numéro de candidat est unique et anonyme que nous avons assigné à chaque candidat pour que vous soyez anonyme durant l'examen. Et après l'examen. Donc, votre numéro de candidat vous sera donné dans la confirmation de votre inscription qui vous sera envoyée ce vendredi, le 9 mai. Vous n'avez pas encore ce numéro. Vous le recevrez vendredi. Nous allons l'envoyer à l'adresse courriel principale que nous avons dans nos dossiers. Si vous désirez changer votre courriel, faites-le nous savoir. Appelez-nous ou envoyez-nous un courriel aux inscriptions pour que nous puissions changer votre courriel. Dans la confirmation, vous allez avoir le consentement que vous avez donné pour les résultats de l'examen, toutes les adaptations demandées aussi et la langue sélectionnée pour l'examen. Alors, si vous avez des problèmes avec l'information qui figure sur votre confirmation, veuillez nous notifier aussitôt que possible pour que nous puissions mettre à jour votre dossier. Donc, mis à part l'étude pour l'examen, il faut tester son équipement, il faut avoir une pièce d'identité émise par le gouvernement et un numéro de candidat. Donc, le jour de l'examen, cette information est dans le protocole d'information sur le site Web, mais il est important de connecter avec un surveillant pour remplir le formulaire d'inscription. C'est la toute première étape pour lancer le processus d'examen le jour de l'examen. C'est une étape très importante. Si vous ne connectez pas avec un surveillant, vous ne pourrez pas accéder à l'examen. On ne vous enverra pas de courriel pour vous dire voici le lien pour l'examen. C'est à vous de connecter le surveillant, de vous connecter avec le surveillant en utilisant les instructions qui figurent sur le site Web. Le surveillant va vous parler du processus d'inscription. Il va vérifier votre pièce d'identité. Il va vous fournir votre salle d'examen et vous donner l'information de connexion, donc votre lien et vos coordonnées pour avoir accès à l'examen.
Il est très important de connecter avec un surveillant avant le début de l'examen à 13 heures. Donc, vous pouvez commencer à vous connecter avec eux à partir de midi. Donc, les surveillants ont souvent plus d'un candidat sous leur responsabilité. Alors, pour s'assurer que tout le monde débute à la même heure, il est utile d'essayer de se connecter à partir de midi et pas plus loin que midi 30 heure de l'Est, si possible. Pas plus tard que midi 30 heure de l'Est. Alors, vous devez avoir l'application Google Meets téléchargée sur votre téléphone. Donc, c'est un protocole de surveillance avec deux caméras. Donc, il regarde la caméra attachée à votre ordinateur et aussi la caméra sur votre cellulaire. Vous devez avoir votre pièce d'identité émise par le gouvernement et votre numéro de candidat. Et après l'inscription auprès du surveillant, et comme je vous l'ai dit, il vous communiquera vos codes pour vous connecter à la plateforme d'examen et commencer l'examen. Toutes ces instructions sont dans le guide d'instructions et de protocoles sur le site Web. Suite à notre présentation PowerPoint, avant les questions, nous allons vous faire un aperçu de la plateforme pour que vous puissiez voir les ressources auxquelles nous référons. Donc, durant les jours d'examen, il y a de l'information importante à retenir aussi. C'est dans le guide de candidat, une autre ressource qui sera disponible pour vous. Donc, durant l'examen, vous n'avez pas accès au type d'objet personnel suivant. C'est interdit. Les cellulaires, mis à part le cellulaire que vous utilisez pour le surveillant. Vous ne pouvez pas utiliser aucun autre appareil cellulaire ou aucun autre appareil électronique durant l'examen. Vous n'avez pas accès aux écouteurs ou aux casques avec fil ou Bluetooth. Vous n'avez pas accès à d'autres ordinateurs portables ou d'autres appareils électroniques. Pas de montre, pas de portefeuille, pas de sac à main, pas de sac, pas de manteau, pas de livre, pas de notes ou tout autre matériel. Alors, il n'est pas permis d'avoir de papier brouillon avec vous. Vous ne pouvez pas utiliser des éléments pour écrire. Vous ne pouvez pas utiliser d'autres appareils électroniques. Pas de lunettes intelligentes non plus. Ils vont les vérifier. Alors, il est important d'avoir les bonnes lunettes. Pour l'heure, il va y avoir un chronomètre sur la plateforme de l'examen. Vous n'avez pas à vous inquiéter du temps qu'il vous reste pour l'examen. La plateforme vous donnera cette information. Il est interdit aussi d'avoir des chapeaux ou d'autres couvre-chefs, à moins qu'ils ne soient en raison d'obligations religieuses. Les autres éléments qui sont dans le guide du candidat, nous avons des rapports d'incidents. Monitor EDU utilise Google Meet pour prendre en charge ses services de surveillance. Vous avez les instructions de téléchargement de ces applications dans le guide d'instructions et de protocole du candidat. Le Google Meet vous permettra d'enregistrer votre séance d'examen et pendant une durée limitée. C'est conservé pendant une durée limitée. Par conséquent, si un incident survient pendant votre examen et que vous estimez que la cabane doit en être informée, veuillez envoyer une demande à schedule@monitor.edu en indiquant votre nom, votre numéro de candidat et la date de l'examen au cours duquel l'incident s'est produit, afin de demander que l'enregistrement de l'examen soit transmis à la CABAM pour une enquête plus approfondie. Ces demandes doivent être soumises à Monitor EDU avant les diffusions des résultats. Donc, si on pense que la sécurité a été enfreinte, nous avons aussi la capacité de demander cet enregistrement de Monitor EDU.
Donc, si vous pensez qu'il y avait un problème qui a eu un impact sur votre performance, c'est une façon d'avoir un rapport instantané et que nous pouvons approfondir la chose. Donc, les collations et l'eau. Vous pouvez apporter une boisson, mais celle-ci doit être dans un récipient transparent. Il ne peut pas y avoir d'étiquette non plus. Si vous avez une bouteille avec une étiquette, vous devez la retirer. Vous pouvez également avoir des collations, mais ça doit être dans un sac transparent. Veuillez également informer le surveillant au début de l'examen que vous souhaitez avoir des collations pendant l'examen pour qu'il en soit informé. Vous recevrez également une confirmation par email de Monitor EDU. Vous recevrez 2 courriels. L'un d'entre eux sera une semaine avant la connexion avec votre surveillant en direct. Donc, c'est un courriel de courtoisie pour vous aviser que vous allez connecter avec le surveillant pour tester votre système. Vous obtiendrez aussi un email de confirmation de Monitor EDU environ une semaine avant les examens qui vous fournira le protocole à suivre, les jours d'examen et certaines informations sur la configuration du système. Bouchons d'oreilles. Si vous souhaitez porter des bouchons d'oreilles pendant l'examen, ceux-ci doivent être neufs, en mousse et encore dans leur emballage. Vous devez ouvrir l'emballage devant le surveillant. Les candidats doivent informer la CABAM-C avant le début de l'examen s'ils souhaitent utiliser des bouchons d'oreilles afin que le surveillant en soit informé. Je sais qu'il y a d'autres types de bouchons d'oreilles réutilisables qui ne sont pas électroniques. Vous pouvez demander à la CABAM-C pour l'utilisation de ce type de bouchon d'oreille et on évaluera votre demande, cas par cas. Les bijoux, afin de garantir la sécurité de l'examen, il vous sera demandé de retirer tous vos bijoux avant l'examen. Des boucles d'oreilles, des colliers, des bracelets, etc. Si vous avez des bijoux permanents, envoyez un courriel à l'inscription pour nous en aviser et nous fournirons l'information à votre surveillant. Étant donné qu'il s'agit d'un examen à livre fermé, vous ne pouvez pas avoir aucun document avec vous. Vous ne pouvez pas avoir de papier brouillon, ni aucun objet sur lequel vous pouvez écrire. Cela compromettrait la sécurité de l'examen. Vous pouvez aller aussi sur Monitor EDU pour voir les politiques de confidentialité si vous désirez plus d'informations. Nous recevons beaucoup de questions par rapport aux pauses toilettes. Je vais vous donner l'information brièvement. C'est également disponible dans le guide pour les candidats. Pour les moniteurs multiples, les candidats ne peuvent utiliser qu'un seul moniteur, un seul écran. Mais vous pouvez choisir votre écran si vous en avez plusieurs. Par exemple, moi, j'ai un laptop qui est connecté à un plus grand écran. Alors, ce que je ferais, c'est que je choisirais un seul écran pour l'examen et je couvrirais l'autre écran ou je fermerais mon laptop pour que je ne vois pas le deuxième écran. Donc, vous devrez vérifier la technologie que vous avez. EDU ne pourra pas vous aider au niveau technique, alors testez tout cela avant l'examen. Les pauses toilettes. Le temps passé aux toilettes n'est pas rajouté, mais les pauses sont autorisées. L'examen est simplement mis en pause ou le temps est ajouté pour les candidats qui ont des problèmes particuliers. Lorsqu'un candidat quitte la salle d'examen pour une pause toilette, les surveillants procèdent à un nouveau contrôle de sécurité à son retour. Les candidats qui s'absentent de la salle d'examen pendant une période prolongée, par exemple plus que quelques minutes, ou qui prennent des pauses fréquentes, seront signalés pour des raisons de sécurité. Si des problèmes de sécurité sont détectés, l'examen du candidat pourrait être invalidé.
invalidé. Another thing that comes up a lot are what to do during various technical issues. Donc, une autre question par rapport aux In the problèmes event of any techniques. technical En cas de issues, problème candidates technique, must get the les proctor's candidats attention. doivent attirer This will allow l'attention the du candidate to surveillant. communicate Cela with the permettra aux proctor, who will candidats de then communiquer assist them avec on un topics. surveillant qui les aidera. Time is only added Le back or temps ne sera reversed with rajouté à pause l'examen only if the que issue was si le beyond the problème était candidate's control. indépendant de la volonté du You must candidat. get the proctor's attention Vous and devez make a attirer l'attention request du for additional surveillant et time for demander un this to délai be considered. supplémentaire pour que We will votre go demande soit through prise how en to get the compte. proctor's Nous attention verrons plus later tard on in the dans cette presentation présentation as I comment provide that attirer information l'attention to du you. surveillant. You have a maximum of 4 Vous hours to disposez complete d'un your maximum de examination. 4 heures pour terminer votre All examen. exams will be submitted Tous 4 les hours examens seront after you have soumis started 4 teaching. heures après le début de votre examen. It is your Il responsibility est de to votre ensure that your responsabilité de environment vous is assurer que adequate votre for the exam. environnement est adapté à l'examen. The examination is being L'examen displayed in the s'affiche dans la language of langue choice que you vous avez selected on your sélectionnée sur registration votre form. formulaire d'inscription. Computer problems, Les problèmes internet-related difficulties, informatiques, and les connectivity difficultés issues, liées à including Internet et les problems problèmes de resulting from a connexion, power y outage, are compris les imperative to problèmes allow résultant proctoring d'une data. coupure de courant, doivent être signalés As aux this is an surveillants en individual direct pendant examination, you're l'examen. strictly forbidden from Comme il consulting any s'agit other d'un examen individuals or individuel, il vous est materials. strictement interdit de consulter d'autres personnes ou d'autres Any documents. time missed due to late start, Les which was retards, not tout attributed to a retard non technology imputable à issue, un will be problème deducted technologique from the total sera déduit examination de la time. durée totale de l'examen. Read the questions Lisez carefully. attentivement les questions. A PDF of the French version of the Une exam has been version included PDF de in the exam l'examen en aid in the français a été platform. incluse dans la You can plateforme review à the titre French d'aide à questions and l'examen. response Vous options pouvez using that consulter les PDF questions et les briefing the réponses en exam. français à l'aide de ce You can do PDF that si throughout the exam. nécessaire tout au long For de the l'examen. French-speaking agents in Pour les training, agents so that would be francophones obviously the version of the qui of the exam will se be in pratiquent, English. Upon submission of the exam, you will be presented with a une link fois to an l'examen optional soumis, survey vous that recevrez asks un about lien any vers un issues you sondage may have facultatif experienced qui vous during the demandera exam. si vous avez rencontré des To problèmes complete the pendant survey, l'examen. click on Survey on the Pour submission répondre au page. sondage, A cliquez new sur window will Sondage open sur with the la page survey de questions. soumission. Une nouvelle Please fenêtre complete the s'ouvrira avec les survey and questions. click Submit. Veuillez répondre au Once the survey sondage et has been cliquez sur submitted, Soumettre. close the survey Une fois tab, soumis, and fermez then l'onglet click du on Follow sondage, puis on the cliquez exam sur submission Fermer page. sur la page de soumission de l'examen. Please note that once your exam Veuillez noter qu'une fois votre submitted and examen you're soumis presented et la with the page du survey page, sondage you will affichée, not be able to vous ne go pourrez back plus into revenir à the exam. l'examen. The system will Le ask you système to vous demandera confirm de confirmer you que wish vous to souhaitez submit the exam soumettre votre before examen the avant de submission is made. procéder à la soumission. Okay, let's take a look at the D'accord, jetons un coup d'œil à la plateforme d'examen. Une fois que vous serez connecté avec le surveillant et que vous vous serez enregistré, vous recevrez le lien vers l'examen. Vous recevrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe et vous rentrerez cette information et cliquerez sur S'inscrire. Vous verrez les examens sur le tableau de bord. Vous pourrez cliquer sur Débuter l'examen pour débuter. On vous donnera les instructions et on vous demandera d'accepter les énoncés. Toute cette information est déjà disponible sur les examens échantillons qui sont sur notre site Web. Alors, soyez bien à l'aise d'aller réviser cette information à l'avance pour vous familiariser avec les instructions et l'entente de candidat avant le jour de l'examen, parce que ça va être exactement la même chose. Donc, vous n'aurez pas besoin de réviser le tout en détail le jour de l'examen. Une fois que vous cliquez sur Accepter, vous ne pourrez pas revenir à la page d'instruction ou de directive d'examen. Il est important de savoir que vous disposez de différentes options pour naviguer parmi les questions. Vous pouvez utiliser les boutons précédents et suivants. Vous pouvez cliquer sur le numéro de la question au bas de l'écran ou vous pouvez naviguer aux questions tentées ou complétées. Donc, les candidats confirment qu'ils ont bien répondu à toutes les questions avant de soumettre leur examen. Les questions en bleu ont été répondues, celles en vert n'ont pas encore été répondues. Je vous encourage à vérifier la section Révision des questions dans le coin inférieur droit pour vous assurer que vous avez répondu à toutes les questions avant de soumettre votre examen.
Vous pouvez aussi faire la revue de toutes les questions que vous avez essayées, tout ce qui est incomplet et tout ce qui a besoin d'être levé un drapeau pour soi-même, pour retourner ou simplement pour faire la revue de toutes les questions sur l'examen. Voici un échantillon de les choix multiples à quoi ils peuvent ressembler. Vous allez voir au haut de l'écran, il y a la question qui est là. Donc, c'est l'arrière-plan, l'information et la question qu'on vous demande. Sous ça, vous allez voir les 4 réponses qui sont toujours, il y a toujours 4 réponses pour chaque question de choix multiple. Et vous allez voir les boutons de prochain, si vous êtes sur la deuxième question ou plus loin, et les drapeaux. Donc, si vous lisez une question, vous n'êtes pas sûr de la réponse ou vous avez sélectionné la réponse, mais vous voulez en faire une revue à la toute fin, vous pouvez mettre une marque ou un drapeau. Vous allez voir en bas à gauche qu'il y a la liste des différentes questions en vert. Donc, dans cet échantillon, il y a 3 questions. Aucune n'ont été répondues encore parce qu'ils sont encore en vert. Sous ça, vous allez voir la fonte, la fonctionnalité de la fonte, augmenter, diminuer. Vous allez pouvoir cliquer sur ça et soit augmenter ou diminuer la fonte pour les questions durant l'examen. À côté de cela aussi, ça vous donne une barre de progrès pour combien de questions sur l'examen vous avez complété à date. Sur la main droite de l'écran, en haut à droite, vous allez voir le compteur de temps pour voir combien de temps qu'il y a sur l'examen. Et donc, aussitôt que vous avez cliqué sur « Accepter » pour l'accord du candidat, elle va lancer les questions d'examen et le cadran va défiler sur 4 heures pour tous ceux qui ont un accommodement approuvé et le montant de temps vous sera alloué pour l'examen. Et sous ça, il y a les aides d'examen, les onglets. Donc, si vous cliquez sur les aides d'examen, un PDF de l'autre langue sera disponible. Donc, vous êtes en train d'écrire en français. Le PDF va avoir les questions en anglais visibles pour vous et les réponses en anglais si vous écrivez en anglais. Donc, l'examen, l'aide aura la version francophone pour vous. Et ça, c'est simplement parce que cette plateforme en particulier n'a pas le langage pour voir l'anglais et le français sur le même écran. Donc, pour des buts d'accessibilité et pour assurer que tout le monde est confortable avec les questions qu'ils lisent, vous avez accès dans les 2 langues, même si vous écrivez dans une ou l'autre. En bas à droite de l'écran, tel que mentionné, il y a la revue de la question, la fonction. Vous pouvez vérifier que vous avez répondu à toutes vos questions. Vous allez faire la revue de tous vos drapeaux. Et sous ça, vous allez voir le bouton de soumission. Si vous cliquez sur Soumettre, vous allez être présenté avec un pop-up qui va vous dire que vous avez vraiment, vous voulez vous soumettre à l'examen. Et si oui, on va cliquer sur Oui. Et la page de sondage va s'ouvrir pour vous. Donc, si vous cliquez « Non », alors l'examen va simplement retourner et vous allez pouvoir poursuivre avec l'examen. Donc, comme Tiffany a mentionné, l'examen va soumettre automatiquement lorsque vous avez arrivé à 4 heures. Donc, vous allez pouvoir voir sur ce compteur à 5, 4, 3, 2, 1. Il va avoir une soumission automatique si vous n'avez pas, même si vous n'avez pas complété l'examen. Donc, ça n'arrive pas trop souvent, mais je vous avise que ça va arriver si vous n'avez pas complété toutes les questions. Un autre peu de fonctionnalité à vous montrer ici, inclure de souligner et de barrer, donc pendant que vous lisez l'arrière-plan d'une question d'examen. Et cet échantillon est plus un peu un examen de compétences plutôt qu'un choix multiple à quoi il pourrait ressembler, mais vous allez vouloir passer au travail, barrer des réponses que certainement ne sont pas correctes. Vous voulez possiblement souligner de l'information importante. Et cette fonctionnalité est disponible pour vous si vous sélectionnez le texte que vous voulez souligner ou barrer et sélectionnez soit un ou l'autre de ces options. Si vous voulez défaire ça, sélectionnez le même texte et ça va vous permettre d'enlever cette fonctionnalité aussi. Vous pouvez voir une prise d'écran ici à quoi ça ressemble lorsque les aides d'examen sont ouvertes. Et devrait dire aussi, en plus du PDF de les questions d'examen et les réponses dans les aides d'examen, il y a aussi un pad de notes qui est disponible. Si vous voulez prendre des notes, écrire des notes sans les questions,
Donc, c'est seulement visible à l'intérieur de la fenêtre de l'examen et vous pouvez le faire dans l'aide du pad de notes. Et à la fin de la présentation, je vous montrerai le site web sur mon écran. On peut passer au travers à quoi ça peut ressembler en temps réel. La dernière chose que je voulais expliquer en termes de fonctionnalité, elle va avoir à faire avec les fontes et le zoom sur l'écran. Donc, il y a plusieurs candidats durant d'autres administrations ou même si la plateforme de l'examen est aussi répond à la grandeur de l'écran autant que possible. Des fois, il y a certaines choses qui sont coupées, certains mots sont coupés et c'est là que c'est utile d'utiliser augmenter ou diminuer la grandeur de la fonte. Ou vous pouvez ou la police. Vous pouvez utiliser CTRL plus, CTRL moins si vous utilisez Microsoft ou possiblement commande si vous utilisez un produit Apple. Mais pour rentrer zoom in ou zoom out de l'examen, ces deux options sont disponibles si vous ne pouvez pas voir la question entière ou toutes les réponses ou les options de réponse. Vous pouvez faire la revue des questions dans le PDF. Donc, il y a trois différentes façons de visionner la question si vous avez des problèmes avec la grandeur de la police. Et ça peut être utilisé pour les candidats avec des plus petits écrans où le texte peut être coupé pour certaines questions. On fait beaucoup de tests à différents appareils et avec différents groupes pour assurer qu'on trouve toutes ces options, mais on ne peut pas toutes les régler. Je ne dis pas tout haut, mais ce n'est pas comme le jeu spécial que tout le monde joue quand on ne peut pas toutes les attraper. Donc, on essaie de faire autant de tests que possible, mais ça, c'est d'autres options pour vous sinon, s'il y en a une qui ne fonctionne pas pour vous. Un peu plus sur régler les problèmes. Je vais mentionner que vous avez besoin d'avoir l'attention du surveillant s'il y a des problèmes et que vous avez besoin d'assistance pour ces types de choses. Donc, coupure de courant peut arriver. Une coupure soudaine d'alimentation électrique qui interrompt le déroulement de l'examen ou provoque l'arrêt des appareils des candidats. Si un candidat subit une coupure de courant et que son appareil s'éteint, il doit rester calme. Si l'ordinateur est éteint, alors le chronomètre de l'examen sera mis en pause. Le candidat doit attirer l'attention de son surveillant pour informer de ce qui s'est passé afin qu'il puisse lui indiquer à la marche à suivre. Monitor EDU signalera le problème à Capata et nous pourrons discuter de ces emplacements ou les options si le courant n'est pas rétabli immédiatement, basé sur combien de temps que l'étudiant a besoin dans l'examen. Les problèmes de connexion de réseau, les problèmes avec la connexion d'Internet qui empêchent les candidats d'accéder à la plateforme d'examen ou qui provoquent ou un gel ou la déconnexion de l'examen. Si un candidat rencontre des problèmes de connectivité d'Internet, il doit encore informer immédiatement le surveillant. Le surveillant demandera alors au candidat de redémarrer son ordinateur. Pendant ce temps, si le candidat a accès au routeur modem Internet, il devrait également le redémarrer. Si le problème persiste, Monitor EDU signalera à Capata et pourront discuter des emplacements, des options de secours si le problème persiste. Et sur cette note, nous recommandons que les candidats écrivent dans leur environnement plutôt que dans leur environnement de travail. Souvent, les environnements de travail ont bien sûr des protocoles de sécurité en place sur leur réseau qui peuvent empêcher l'URL de sécurité de fonctionner correctement. Ça va exiger que l'équipe TI s'implique et s'assurer que les ordinateurs fonctionnent bien avec toutes les exigences. Et donc, simplement pour éviter cette problématique, on recommande, si possible, que les candidats écrivent dans leur foyer. Si ce n'est pas possible, donc c'est vraiment important pour vous de faire la vérification avec le surveillant dans votre environnement de travail que vous allez utiliser pour l'examen. Essayez de le faire aussitôt que possible dans la vérification pour que vous puissiez impliquer l'équipe de TI si c'est nécessaire. Possiblement qu'il y a des problèmes techniques avec la plateforme et ça peut être des problèmes avec le logiciel
tels que des erreurs, des bugs, les incompatibilités ou les crashs qui vont intervenir avec la livraison de l'examen ou prévenir les candidats de progresser au travers de l'examen. Si un candidat expérimente ces problèmes, encore une fois, contactez le vérificateur pour l'assistance immédiate. Souvenez-vous, si vous rencontrez des problèmes, vous devez attirer l'attention du surveillant. Tiffany va maintenant expliquer comment faire. Bon, comment avoir l'attention? Donc, si vous avez besoin de l'aide du surveillant pendant l'examen, veuillez vous présenter, lever la main et attendre que le surveillant reprenne contact avec vous par audio. Les surveillants peuvent s'occuper de plusieurs candidats en même temps. S'ils mettent un peu de temps à répondre, il peut être parce qu'ils assistent un autre candidat. S'ils ne répondent pas, veuillez prendre le téléphone et faire signe à la caméra ou tenez votre téléphone de manière à ce qu'ils puissent voir que vous avez besoin d'aide. Veuillez ne pas vous déconnecter du chat vidéo sans parler aux surveillants au préalable. Merci, Tiffany. Et sur ce point, rapidement, je vais retourner à cette diapo. C'est vraiment important que si vous perdez beaucoup de temps sur l'examen, et par beaucoup de temps, je parle de plus d'1 ou 2 minutes, c'est important que vous levez le drapeau au surveillant que vous exigez plus de temps soit rajouté à votre examen pour accommoder pour le problème que vous avez eu à gérer. Donc, toutes ces exigences et demandes me viennent en temps réel à moi. Je suis connecté à la plateforme d'examen et aux surveillants, les surveillants, et donc j'approuve toutes ces demandes en temps réel. Bon, soyez un défendeur pour vous-même et assurez que la situation soit demandée pour qu'on puisse rajouter du temps s'il y a des problèmes techniques que vous expérimentez ou vous croyez que c'est plus qu'une minute ou deux qui a besoin d'être remplacé. Maintenant, j'aimerais tourner notre attention à les résultats et les notes. Il n'existe pas de méthode unique pour déterminer une note minimale d'acceptable pour tous les tests ou tous les fins. Différentes méthodes conviennent à différentes circonstances. Et en tant qu'organisme d'agrément, CABAM devait choisir une approche normalisée fondée sur l'objectif des examens, qui est d'évaluer les compétences de base, ainsi que sur la mesure dans laquelle les méthodes correspondent aux objectifs d'évaluation. Pour un examen d'agrément en jeu élevé, c'est-à-dire un test ayant des conséquences importantes, l'approche choisie pour établir les normes doit être liée à l'objectif de l'examen, être adaptée au niveau de complexité des compétences évaluées par l'examen, être adaptée au format spécifique de l'examen, par exemple, à choix multiples basés sur la performance étant atteignée par les recherches scientifiques qui en justifient l'utilisation et pour des raisons pratiques reflètent la disponibilité des ressources. Par exemple, l'argent, le temps, expertise en analyse, statistique, disponibilité d'experts. En 2023, le comité d'enregistrement a approuvé les méthodologies qui seront utilisées dans les nouveaux examens pour déterminer la note de passage pour l'examen. Pour l'examen de connaissances, il a approuvé la méthode Angoff modifiée. La méthode Angoff modifiée est la méthode de normalisation la plus étudiée et la mieux documentée. La méthode la plus couramment utilisée pour fixer les notes minimales requises dans le contexte de la certification et utilise une approche fondée sur les normes, ce qui signifie que la note minimale requise reflète les normes et les attentes de la profession. Une norme minimale sera déterminée au moyen d'un processus systématique de normalisation auquel participera un groupe d'experts en la matière, les agents en exercice. Ces membres du panel attribueront des notes en fonction des performances attendues d'un candidat ayant des compétences minimales requises pour chaque élément de l'examen. Le nombre total de questions auxquelles un candidat a répondu correctement lors de l'examen, chaque val 1 point, sera comparé à cette norme minimale afin de déterminer le résultat. Tous les candidats recevront un rapport de performance qui décrit leurs résultats à l'examen de connaissances en matière de marque. Ce rapport comporte le résultat global de compétences démontrées ou compétences non encore démontrées.
Le résultat de compétences démontrées signifie que les performances de l'examen ont atteint ou dépassé la norme minimale, démontrant une compréhension générale des concepts fondamentaux liés à la pratique de ces marques. Ce résultat indique que le candidat possède la connaissance de base nécessaire pour poursuivre son apprentissage et son développement dans ce domaine. Sous réserve de satisfaire à d'autres exigences, ce résultat signifie que le candidat est admissible à s'inscrire aux examens de compétences des agents. Les résultats de compétences sont là pour sortir en juillet. Ça vous donnera le temps de vous inscrire pour les compétences d'examen qui seront administrées en septembre de 2025. Les résultats de compétences non encore démontrés signifient que les résultats obtenus à l'examen n'ont pas atteint le niveau minimum requis. Le candidat n'a pas encore démontré une compréhension suffisante des concepts fondamentaux liés à la pratique. Le candidat peut présenter des lacunes dans sa compréhension des connaissances de base en matière de marque et l'application des principes clés au droit de la marque. Ce résultat suggère que le candidat pourra avoir d'autres préparations et d'études supplémentaires avant de se présenter à l'examen des compétences ou d'exercer l'approbation d'examen. Le rapport de performance comprend également une description de la performance globale qui compare la performance du candidat, qui serait le nombre de questions auxquelles il a répondu correctement, à la norme minimale. Ces informations associées aux données sur la variabilité des mesures permettent d'estimer dans quelle mesure la performance du candidat était proche à la norme de réussite. Les données sur la variabilité des mesures sont un résumé statistique qui représente la dispersion ou la répartition des points de données dans un ensemble de données. Les catégories de performance sont les suivantes. Au-dessus de la norme, vous dire que la performance du candidat à l'examen était supérieure à la norme de réussite, démontrant une compétence supérieure aux exigences minimales. Conforme à la norme. Les performances du candidat à l'examen sont conformes à la norme de réussite, démontrant un niveau de compétence satisfaisante. Donc, du standard et conforme à la norme sont les descripteurs qui vont avec les démonstrations de compétences démontrées. Bon, proche de la norme veut dire que les performances du candidat à l'examen étaient proches de la norme de réussite, démontrant un certain potentiel. Cependant, certaines améliorations sont nécessaires pour atteindre la norme. En dessous de la norme, veut dire que les résultats du candidat à l'examen étaient inférieurs à la norme de réussite et des améliorations sont nécessaires. Donc, les candidats qui obtiennent un résultat global de compétences démontrent que ce serait un attrait à un résultat de compétences pas encore démontré. Et finalement, la performance va démontrer les domaines de connaissances testés lors de l'examen, ainsi que le pourcentage des questions de l'examen liées à chaque domaine. Les domaines de connaissances comportant plus de questions ont un impact plus important sur votre performance globale. Les détails de la performance indiquent si la performance du candidat dans chaque domaine de connaissances satisfait, égal ou supérieur ou est inférieur à un seuil minimal fixé pour chaque domaine. Les seuils à niveau des domaines seront fixés à partir des données issues d'un processus de normalisation. Il est important de garder à l'esprit que seul le score total détermine le résultat. Il n'y a pas de note minimale distincte pour chaque domaine de connaissances. De meilleures performances dans un domaine peuvent compenser des performances plus faibles dans un autre. N'oubliez pas que les résultats par domaine sont basés sur le nombre de questions moins importantes que le résultat global, ce qui les rend moins fiables pour prédire les performances futures. Pour cette raison, les mentions satisfait ou inférieurs ne devraient être utilisées que pour aider les candidats à mieux évaluer leurs connaissances dans ces domaines et non comme une déclaration définitive de leurs capacités. Nous comprenons que les candidats peuvent être habitués à avoir des notes spécifiques lors des examens et que ces notes fournissent une mesure tangible de leur performance. Cependant, l'objectif principal de nos examens de qualification n'est pas de classer les candidats ou de mesurer avec précision l'étendue de leurs connaissances ou de leurs compétences, mais plutôt de déterminer si un candidat atteint un certain niveau de compétence.
La question d'importante ne l'est pas dans la mesure d'une personne a-t-il mieux réussi qu'un autre, mais cette personne a-t-elle atteint le niveau de compétence minimale requis pour exercer en toute sécurité et avec efficacité? Considérez le processus d'octroi de la licence comme une série d'obstacles. L'objectif de compléter ces obstacles n'est pas nécessairement d'être plus rapide qu'une autre personne, ou l'objectif de comment plus haut on peut sauter, mais l'objectif principal est de déterminer si chaque personne est capable de franchir chaque obstacle avec succès. Une personne qui franchit l'obstacle d'un centimètre et autant de succès dans ce contexte qu'une personne qui l'y franchit par 1 mètre. Dans un même ordre d'idée, nos examens de qualification s'apparentent davantage à une série d'obstacles que d'une course contre d'autres concurrents. Ainsi, la note n'est pas aussi significative que la décision globale de la démonstration de compétences ou la compétence non démontrée. Ou vous pouvez considérer la note de passage comme un analogue à la taille minimale requise pour des ménages dans les parcs d'attractions. Lorsqu'on approche un ménage, un panneau indique la taille minimale requise pour monter. Le but de cette mesure n'est pas de voir qui est le plus grand, mais d'assurer que tous les passagers du ménage ont la taille minimale requise pour des raisons de sécurité. De la même manière, notre examen ne vise pas à déterminer ou obtenir la meilleure note, mais si chaque candidat atteint le niveau ou le niveau de compétence nécessaire pour exercer la profession de manière sûre et efficace. Se concentrer sur le résultat plutôt que la note numérique peut également réduire la concurrence inutile entre les candidats qui peut atténuer les stress liés aux examens. Notre objectif est de garantir que chaque personne agréée est qualifiée et compétente. Nous avons choisi cette méthode de notation pour nos examens car nous pensons qu'elle est la mieux adaptée à cet objectif. L'approche se concentre sur l'objectif d'atteindre le niveau de compétence générale plutôt que d'encourager les candidats à rechercher une note plus élevée. Et enfin, vous vous demandez peut-être si vous pouvez contester le résultat. La réponse courte est non, vous ne pouvez pas contester. La longue réponse est la suivante. Le processus utilisé pour créer, administrer et noter les examens de connaissances CAVAM a fait appel aux meilleures pratiques psychométriques à chaque étape afin de garantir sa validité, fiabilité défendable et équitable, qui inclut des processus pour le développement des items, la revue, l'assemblage, les pilotes, l'analyse et les standards. Pour le développement des items pratiqués, les agences doivent développer la banque de questions destinées aux examens. Chaque agent a reçu une mission de développement coordonné de manière à garantir que la combinaison des questions et leur domaine de contenu correspondent à la proportion des questions figurant dans chaque formulaire d'examen, conformément aux spécifications de l'examen. Ils devaient respecter un guide de développement des questions qui aide les développeurs à créer des questions de qualité. Ce guide décrivait les principaux fondamentaux, les pratiques recommandées spécifiques à l'élaboration des questions de choix multiples et les conventions rédactionnelles applicables à tous les types de questions. Une fois que les questions ont été élaborées, elles ont été soumises par un processus de révision rigoureux afin d'assurer que les questions étaient appropriées et que les réponses étaient correctes. Ce processus comprend une révision par les pairs, un expert indépendant, une personne autre que celle qui a élaboré la question, reviser le contenu et la qualité des questions. Et par exemple, leur conformité aux spécifications du test en termes de compétences et de niveau cognitif, leur niveau de difficulté approprié et l'exactitude de ces réponses. Les révisions psychométriques ont été révisées par les éléments afin de confirmer qu'ils respectaient les pratiques défendables en matière d'élaboration d'éléments. Révision de la traduction, un autre groupe d'experts indépendants, les agents bilingues et actifs qui n'ont pas participé au processus d'élaboration des éléments, a révisé ces éléments afin d'assurer que les éléments dans chaque langue étaient équivalents et qu'ils avaient le même sens. Et finalement, le sous-groupe de groupe consultatif des examens de compétences a procédé à une révision finale afin d'identifier les questions ou préoccupations en suspens.
Une fois toutes les révisions terminées, le formulaire d'examen a été assemblé conformément aux meilleures pratiques psychométriques et spécifications approuvées pour le test. Le formulaire a été assemblé et séquencé de manière aléatoire afin d'équilibrer le contenu et le niveau cognitif. Une fois le formulaire a été assemblé, il a été testé par un groupe d'agents en exercice. L'analyse des questions a été effectuée par un psychométricien afin de signaler les questions qui devaient être révisées. Tous les problèmes en suspens liés aux questions ont été résolus. Une fois l'examen administré, nous suivons un processus de normalisation, comme je l'ai déjà décrit. Lors de ce processus, le psychométricien procède à une autre analyse d'items à partir des données recueillies lors de l'administration. Les membres du groupe de consultatif sur les examens de processus ont validé les clés au cours duquel l'examen était valide. Et durant ce processus, les réponses clés peuvent être corrigées et l'item peut être scoré avec 2 ou plus de réponses. Tous les candidats peuvent avoir des crédits ou l'élément peut être retiré de la notation. Le processus de normalisation mis en œuvre afin de déterminer la note de passage proposée. Le comité d'inscription se réunit pour approuver la note de passage et le fichier de résultats est généré à partir de ces informations. Le fichier des résultats est ensuite vérifié pour la garantie de l'exactitude avant de générer le rapport de performance. En résumé, nous avons mis en place une vérification des contrôles dans le processus d'élaboration de révision et de notation afin de vérifier l'exactitude des résultats. Cela comprend l'examen et la résolution de toute anomalie ou des questions avant la publication des rapports de performance. En outre, avant d'informer un candidat qui n'a pas encore démontré ses compétences, CABAM a procédé à un examen administratif de ce résultat. Cet examen est automatique et gratuit pour le candidat. Pour cette raison, les résultats de rapport de performance sont considérés comme définitifs lorsqu'ils sont publiés. L'examen théorique sont organisés 2 fois par année à compter de 2025, étant donné que les agents en formation terminent leur programme de formation à différents moments de l'année et que les dates de les examens sont fixées sur une base annuelle. Afin de garantir l'équité, tous les agents en formation sont autorisés à passer l'examen théorique jusqu'à 4 fois. Les agents en formation qui ne présentent pas à l'examen théorique dans 2 ans, suivant la date à laquelle ils ont terminé le programme de formation, devront suivre un programme de formation et d'éducation complémentaire avant d'être autorisés de se présenter à l'examen. Les agents en formation qui n'ont pas encore démontré leurs compétences lors de l'examen théorique, après 4 tentatives, devront fournir et suivre un programme de formation et d'éducation complémentaire avant d'être autorisés à se présenter à nouveau dans l'examen. Les agents en formation qui ont tenté l'examen théorique, qui demandent par écrit un rapport de la session suivante pour la raison indépendante de leur volonté et qui ne tentent pas à nouveau l'examen dans un délai de 2 ans, devront fournir et suivre un programme de formation et d'éducation complémentaire avant d'être autorisés à repasser l'examen. Si les circonstances ou les atténuantes ou irrégularités pendant l'examen, CABAM va utiliser diverses méthodes pour détecter et traiter ces problèmes et irrégularités. À la fin de chaque session d'examen, CABAM sollicite les commentaires des candidats sur les circonstances atténuantes, par exemple la considération compassionnelle, raison médicale ou anomalie dans le processus qui ont considérablement nui à leurs résultats. En outre, CABAM recherche à analyser activement les informations fournies des candidats, les administrateurs d'examen, les experts, afin d'identifier les irrégularités dans l'administration des examens, y compris les cas de mauvaise conduite. En cas de circonstances atténuantes et d'irrégularités, CABAM se réserve le droit de suspendre la publication des résultats, d'annuler ou d'invalider toute soumission d'examen, de soumettre tout examen ou partie de celui-ci à un examen supplémentaire, de prendre d'autres mesures, y compris des mesures disciplinaires, le cas échéant, afin de préserver l'intégrité du processus d'octroi de la licence. Donc, la prochaine administration, pour ceux qui ne passeront pas par cette administration, pour ceux qui ont demandé une pause, sera en février de 2026. Habituellement, ce sera offert en février et en mai pour le côté de marque de commerce sur une base annuelle. Et les examens sont ensuite administrés dans le
printemps, ou l'automne, pardon. Et Tiffany, je vais donner la présentation maintenant à toi pour quelques diapos et je serai de retour, mais vous pouvez procéder dans la préparation et les dernières diapos et commencer à répondre à toute autre question que vous pourriez répondre jusqu'à ce que je revienne. Je serai de retour. Sure. So resources, we have a lot of resources for you. So they are available on our website to assist you in preparing for the knowledge examination. This includes the candidate guide, the setup guide, Les what ressources to sont study, disponibles sur the notre test site web. specifications, Vous and the avez sample exam. le guide, l'examen exemple, les So if you have any other spécifications question, et le guide de maybe configuration et le guide du click and candidat. I can't share my page. So if you have any other question, the last slide, Si vous avez unfortunately, d'autres I don't have questions, access to it, Jen, but if you malheureusement, je have n'ai any pas other accès à la questions dernière regarding the diapo, exams, if you have any questions mais regarding si vous avez d'autres specifications, questions par rapport à and we l'examen, know we gave you lots of information today, so feel free nous savons qu'on to vous a reach donné out beaucoup to reach d'informations us aujourd'hui. Alors, vous pouvez by nous sending an email or contacter by calling. par I'm the one courriel who ou answer par the phone, so you téléphone. can Je ask your vais répondre au questions téléphone, in alors vous English pourrez or me in poser vos French, questions en anglais ou en and français. we're available for you. We really Nous want you to sommes succeed, so disponibles we'll do pour the vous. best, Nous our best we voulons can. que So I'm just gonna vous check the réussissiez. questions Alors, on that we va have faire de notre mieux pour and vous see aider. Je vais if regarder we les can questions que answer nous avons any. reçues et voir si je peux Um, répondre à quelques-unes d'entre elles. so, what about a usable bottle that has a Donc, permanent une logo on bouteille it? réutilisable avec un logo That it permanent, est-ce needs que to be c'est clear, admis? so you can't have any logo. La So bouteille make doit sure. être complètement Jen, can you claire please et show the contact transparente. us page? Ils ne Because I peuvent don't pas y have avoir de access to it. logo. Jen, pouvez-vous mettre la diapo avec nos coordonnées, s'il vous plaît? La voilà. Yeah, so as Merci. you can see, you have all the email that you can Vous use voyez sur to la contact diapo, Monitor il y a Edu, toutes sortes EDU, d'adresses and courriels que us, vous pouvez obviously, you already utiliser have it. pour communiquer avec I Schedule, was Monitor, going EDU, to answer the first avec question nous that ou was pour from anonymous l'inscription. attendee, that asked, what about a usable bottle that has a permanent Alors, logo on it? And the quelqu'un a answer, demandé can't use it. It has to be clear, right, s'il peut Jen? utiliser une bouteille avec un logo permanent et ce n'est pas autorisé. Oui, si vous avez une bouteille avec un logo dessus, je vous recommande d'en utiliser une autre. Then we have a question in French. Nous avons une question en If the français. candidate chose to use their monitor, Si so le they close the candidat laptop, so the choisit camera on son the laptop can laptop be used because it will be closed. How et to do qu'il to utilise have un autre both, to have écran, two cameras? comment peut-il utiliser la caméra sur son laptop, Eh bien, si c'est le cas, vous ne pouvez pas utiliser un autre écran, vous serez obligé d'utiliser votre laptop. If you complete the exam before 4 hours, are L'autre we allowed question, to si submit on only the complète proper notre station examen early? avant 4 heures, est-ce qu'on peut quitter plus tôt? Oui, c'est une bonne question. Vous n'êtes pas obligé de rester à l'examen, à moins que vous finissiez très rapidement, donc moins de 30 minutes. Peut-être qu'on va vous demander de rester un peu plus longtemps pour s'assurer que tous les candidats ont commencé leur examen avant de vous laisser quitter. Okay, is the live proctor checking heading in the instructions and protocol guide to be Donc, used as est-ce que instrument l'onglet, for inscription avec le surveillant direct dans les instructions et dans le Yes. guide, peuvent-ils être utilisés à tout moment avant l'examen? Vous pouvez utiliser le guide à tout moment, mais vous ne pouvez pas vous connecter avec le surveillant avant le 19 mai. Donc, vous pouvez regarder les instructions, mais vous ne pouvez pas suivre le processus inscrit dans les instructions avant le 19 mai. Il y a un lien dans le guide. Vous n'avez qu'à cliquer sur ce lien pour y avoir accès le 19 mai. Et ici, est-ce qu'on est obligé d'avoir un compte Google pour utiliser Google Meet? Non, ce n'est pas nécessaire. Il y a une autre question. Est-ce que vous pensez qu'on devrait enlever le Wi-Fi sur notre cellulaire et utiliser les données pour éviter des pannes d'électricité? Oui, utilisez la configuration qui vous donne une connexion la plus fiable. Vous pourrez le tester durant votre séance en direct avec le surveillant. Je vais arrêter le partage d'écran pour vous montrer le site web également. Yes, will the PowerPoint presentation to be sent to us available to download? Yes, on the website. Est-ce que nous pourrons should be télécharger done la by, présentation later today PowerPoint? or tomorrow, Oui, I elle believe. sera affichée sur le site web plus tard aujourd'hui ou demain.
Oui, habituellement, c'est rapide. Nous allons également afficher l'enregistrement. Donc, si vous désirez réécouter une partie de la séance d'aujourd'hui, vous pourrez avoir accès au lien au même endroit où vous vous êtes inscrit pour le webinaire. Vous Vous ne recevrez pas de détails d'inscription parce que le protocole vous décrit comment vous connecter avec le surveillant. Regardez ce document. Alors, je vais partager mon écran à nouveau pendant que nous attendons les autres questions. J'espère que vous voyez le site web. Alors, si vous désirez avoir accès aux ressources que nous vous fournissons pour l'examen, vous allez sur les agents, la formation, vous allez avoir l'examen de qualification pour les agents de marque de brevet. Donc, vous verrez les dates, l'information importante, la connexion avec le surveillant, la publication des résultats en juillet, des détails sur l'examen, des frais, de l'information pour une demande d'un délai à l'examen, notre politique sur le nombre maximal d'attentats ou d'essais. Et pour les résultats, si vous avez, pour toute raison, vous ne pensez pas que votre essai devrait compter comme l'un de vos 4 essais, vous pouvez écrire au registraire. Nous avons également les résultats de l'invalidation. Donc, voici l'information. Si vous allez dans la préparation, vous avez le lien pour le guide du candidat. Vous verrez l'information que nous vous avons présentée aujourd'hui. Vous allez avoir le lien pour les instructions et le protocole d'information. Ceci vous donnera des instructions spécifiques sur la manière de préparer votre environnement. En termes d'études, nous avons fait un document combiné entre les spécifications du test et le profil de compétences. Nous avons soutiré l'information de ces 2 ressources et créé une 3e ressource qui vous donne un meilleur visuel de la pondération de chacune des sections de l'examen et les sources de connaissances que vous devriez rechercher pour vous préparer à ces examens. Par exemple, 50 de l'examen des connaissances va tester des connaissances de marque de commerce de base. Donc, vous devriez être familier avec les ressources primaires, les ressources secondaires ainsi que les ressources professionnelles et tous ces concepts qui sont reliés aux connaissances de base. Ceux qui sont listés ici dans le tableau. Il y a aussi la stratégie qui vaut 15 de l'examen. Donc, on teste des concepts reliés à cela. Donc, c'est les concepts reliés à la stratégie. La même chose avec les recours et les spécifications de l'opposition. Donc, ça vous aide à couvrir tous les sujets qui pourront être à l'examen. Ici au bas, nous avons un lien pour les spécifications du test. Nous avons les questions échantillons. Si vous cliquez là-dessus, vous allez voir l'examen échantillon. Vous verrez les instructions dont on vous a parlé. Si vous défilez vers le bas, vous verrez l'entente du candidat. Vous cliquez sur Accepter, sur Débuter. Et vous avez 15 questions d'échantillon disponibles pour vous sur la plateforme. Vous pouvez y avoir accès tout de suite. Donc, pour la première question, je crois que la réponse c'est B. Donc, automatiquement, la question est devenue bleue parce que j'y ai répondu. Alors, si je regarde à la question 2, je peux mettre un onglet. Donc, vous voyez, il y a un petit onglet qui s'est affiché sur le carré du numéro 2. Pour la question 3, si je suis certaine que la première n'est pas la bonne réponse, je peux la caviarder
Ah, c'est B et C semblent être des bonnes réponses, alors je vais les surligner, mais je ne veux pas y répondre tout de suite. Peut-être que je veux regarder la question en français. Je vais dans l'aide aux examens, je défile en bas et je vois la question en français. Donc, je veux revoir les questions. Donc, vous voyez, j'ai répondu à une question. J'en ai 14 qui ont été non répondues. J'ai mis un drapeau sur l'une des questions et si je clique sur regarder les onglets ou les questions qui ont été mises qui ont eu un drapeau, on peut cliquer là-dessus. Alors, en bas, je vois que j'ai complété 7 de l'examen. C'est une question sur 15. Je peux augmenter la grosseur des lettres en utilisant la fonctionnalité ici au bas. Donc, si je clique sur Soumettre, il y a une fenêtre contextuelle qui s'affiche pour confirmer que je veux soumettre à l'examen. Mais je ne veux pas le soumettre, alors je clique sur No. Mais si je veux le soumettre, je clique sur Oui. Et voici l'écran que vous verrez avec un lien vers un sondage. Pour l'instant, il n'y a pas de lien vers le sondage dans cet examen échantillon, mais vous allez voir un hyperlien sur lequel vous pouvez cliquer. Alors, vous pouvez compléter le sondage, le fermer et ensuite fermer le navigateur. Une fois que vous avez soumis l'examen et que vous arrivez à cette page, vous ne pouvez pas retourner à l'examen. Je veux simplement que ce soit clair. Si vous cliquez sur Fermer, ça va fermer le navigateur de l'examen. La clé des réponses est disponible. Ce n'est pas dans la plateforme, mais vous pouvez y avoir accès pour vous assurer que vous avez des bonnes réponses. Et on a la même chose pour l'examen des compétences. Nous ferons une autre orientation de candidat à l'automne pour cet examen. Ici, vous avez le lien pour les enregistrements et les PDF, les diapositives qui seront affichées dans les prochains jours. Comme je l'ai mentionné, nous vous enverrons une confirmation d'inscription d'ici vendredi. Oh, et nous avons quelques nouvelles questions, Jen. Parfait. On va aller les voir. Donc, il n'y aura pas d'examen de connaissances complètes de disponibles parce que ça demande beaucoup de ressources pour développer cela. C'est pour ça que l'examen échantillon a été choisi. Cet examen échantillon rencontre les indications de l'examen. 50 des questions sur les 15 questions sont reliées aux connaissances de base. Les autres pondérations sont proportionnelles à ce que vous verrez à l'examen complet. Mais ce n'est pas un examen de 135 questions. Il n'y a que 15 questions. La référence TKE sur les statuts d'interprétation refaire simplement à connaître les articles statutaires. Oui, on vous demande de savoir comment interpréter les articles de la loi. Tiffany, est-ce que j'ai manqué quelque chose ou? OK, alors je vais fermer le webinaire tranquillement. Donc, il y a toujours des questions supplémentaires qui arrivent à la fin. Mais comme je l'ai mentionné, toute cette information sera disponible sur notre site Web. Soyez bien à l'aise d'aller voir le guide de candidat et le protocole d'instruction pour vous familiariser avec la mise en place avec la technologie. Assurez-vous que vos appareils soient prêts pour la connexion en direct avec votre surveillant. Vous recevrez également le courriel de confirmation de votre inscription. Vous verrez votre numéro de candidat, les adaptations demandées, la langue choisie. Toute cette information sera envoyée vendredi. Si vous avez des difficultés, contactez-nous. Vous recevrez un courriel de Monitor EDU
La semaine prochaine ou cette semaine, vous allez recevoir un courriel de leur part avant votre connexion avec un surveillant en direct. Ils vont simplement réitérer l'information dans le protocole. Si vous désirez savoir quelles étaient les notes de passage de l'examen précédent, il y avait la cohorte 2024 qui était inaugurale et 86 des candidats ont réussi l'examen. Et sur l'examen de l'hiver qui était tenu en février, nous avons eu un taux de passage de 85 Donc, les taux de passage sont similaires pour ces deux examens. Donc, je vous parle du taux de passage, pas la note. On ne publie pas les notes. Vous pouvez trouver cette information sur notre site Web dans les rapports d'examen. Alors, merci à tous d'avoir pris du temps cet après-midi pour être avec nous. Merci à ma collègue Tiffaine, à notre équipe d'interprétation et notre équipe d'administration. Je ne vois aucune question supplémentaire. Alors, je vais fermer le webinaire pour cet après-midi. Merci à tous encore et bonne chance sur votre examen. Contactez-nous si vous avez besoin de quoi que ce soit. Merci, bon après-midi.